Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, avec vous en ce mercredi 6 mai pour approfondir les lectures que nous propose la liturgie du jour. Nous sommes rendus dans la quatrième semaine de Pâques et depuis le début de Pâques, nous avons entrepris la lecture de grands bouts des Actes des Apôtres ainsi que de l'Évangile de Jean. Nous sommes rendus au chapitre 12, au verset 24. Et hier, nous avons lu le passage où Luc, dans les Actes des Apôtres, il explique la fondation de cette nouvelle Église à Antioche. Et nous continuons à regarder un peu la vie de cette communauté-là. Luc commence en rappelant comment la parole de Dieu était féconde et se multipliait. En d'autres mots, la communauté grandissait. Barnabé et Saul avaient été envoyés à Jérusalem porter une offrande parce qu'il il y avait une disette, il y avait une famine ces années-là. Et pour soutenir l'Église qui était à Jérusalem, qui n'avait pas les ressources nécessaires, la communauté d'Antioche s'était cotisée puis avait envoyé de l'argent par le biais de Barnabé et Saul pour soutenir la communauté. C'est un signe de la communion, non seulement à l'intérieur des églises, mais entre les églises. Beau signe de communion, on pourrait dire ecclésiale, pour se servir de ce grand adjectif-là, mais entre les églises qui cherchent de cette façon-là à vivre l'amour fraternel, même au-delà des distances. Et ils revinrent de Jérusalem à Antioche en prenant avec eux Jean surnommé Marc, qu'on verra plus tard nommé dans les Actes des Apôtres. Et plusieurs pensent que ce Jean surnommé Marc est possiblement l'évangéliste Marc, deviendra l'évangéliste Marc. Bon, de toute façon, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Les prophètes souvent sont vus comme ceux qui évangélisent, qui annoncent et qui dans la communauté aussi exhortent, alors que ceux qui sont chargés d'enseigner sont ceux qui font, on pourrait dire, la catéchèse, qui rassemblent pour approfondir l'histoire de Jésus, son enseignement et comment ça s'applique dans nos vies. Alors, c'est des ministères qui commencent à se distinguer. On va voir ça dans les lettres de Saint Paul, d'ailleurs, surtout dans les lettres pastorales, il y a des divers ministères, hein, des services spécialisés qui n'ont pas de structure uniforme hein, d'une église à l'autre, mais chaque église s'organise. Et on en nomme quelques-uns. Barnabé d'abord, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, tiens, on a parlé à propos des Cyréniens qui avaient évangélisé Antioche, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Donc au début Barnabé, à la fin Saul, qui viennent, comme on pourrait dire, faire une inclusion de ce groupe-là. Et un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, donc ils priaient ensemble et ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, donc évidemment, il n'y a pas de voix. Hein, quand dans les actes on dit l'Esprit Saint dit, souvent c'est dans la communauté, il y a comme une inspiration, un membre de la communauté va dire, il me semble que l'Esprit nous invite à faire ça, l'Esprit nous pousse dans ce sens-là, et ensemble on discerne un peu la voix de l'Esprit. Et à la fin, on peut dire, ben, l'Esprit Saint nous a dit, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle est cette œuvre-là? Elle va se révéler à mesure qu'ils vont entreprendre un rôle spécial. Et quel est ce rôle? C'est décrit, après avoir jeûné et prié, on leur a imposé les mains. Là, j'ai déjà parlé de comment l'imposition des mains est un signe d'un don de l'Esprit, mais c'est aussi un signe du mandat de la communauté. Ils partent au nom de la communauté et ils les laissent partir. Et le verbe ici est important, il les laisse partir, parce que la communauté pourrait décider de garder toutes ces richesses pour elle. Une communauté pourrait dire, non, on a besoin de ces hommes-là, ils sont à nous, c'est les nôtres, etc. Non, la communauté voit qu'il y a une mission plus grande. Vous savez, je trouve ça bon. Des fois, au Québec, on décrit
l'esprit de clocher, qui fait qu'on se retourne sur notre petite communauté chrétienne, puis on s'occupe de nous, puis que les autres se débrouillent, que les autres se débrouillent. C'est pas sain. Il y a un évêque qui avait dit, l'esprit du clocher n'est pas l'esprit de Jésus. Et ici, on en voit un signe clair. Hein. La communauté a des richesses, mais elle dit, non, il ne faut pas les garder pour nous, il faut les partager. Il les laisse partir, il les envoie. C'est un peu en lien avec le don qu'ils ont fait à l'Église de Jérusalem. On a des ressources, on ne les garde pas pour nous-mêmes, on les partage avec une autre communauté chrétienne qui, elle, n'a pas ce qu'il faut. Mon Dieu, que ça serait beau au Québec si on voyait des paroisses dire, ben, on a 100 000 dollars en caisse, là, et puis la paroisse voisine, ils ont de la difficulté, on va leur donner 20 000 pour qu'ils puissent s'organiser. Moi, je ne l'ai pas vu encore, tu sais. Cet esprit de fraternité, cet esprit de responsabilité pour toutes les communautés, elle caractérise la jeune communauté. Il me semble qu'il y a un message là-dedans pour nous. Donc, après leur avoir imposé, c'est ça les mains, il les laisse partir et eux, envoyés par le Saint-Esprit, par la communauté et aussi, ils doivent sentir l'Esprit en eux qui les pousse, ils descendent à Séleucie, qui est le port, vous voyez, Antioche est sur une rivière en rentrant un peu dans le pays. Donc, tu descends la rivière et tu arrives au port de mer qui est Séleucie. Et de là, ils s'embarquent pour Chypre, d'où venait Barnabé. Donc, on s'en va en terre connue, au moins pour Barnabé. Ils arrivent au port de Salamine et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. C'est intéressant, ils commencent toujours dans les synagogues et ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Donc Jean-Marc les accompagne, on pourrait dire comme le factotum, celui qui va s'occuper, j'imagine, des réservations d'hôtels puis de trouver les restaurants. Il s'occupe de leurs besoins matériels et il les accompagne là-dedans. Et c'est intéressant de noter qu'on voit, donc, leur mission, c'est quoi? C'est d'aller annoncer la parole de Dieu, c'est d'évangéliser. Et c'est le premier mouvement, là, on est en train de quitter la terre ferme, on s'en va vers Chypre, et là, Paul et Barnabé vont entreprendre tout un voyage. Et là, on s'éloigne de plus en plus de la Judée ou des voisins de la Judée. La parole de Dieu commence à faire le tour de la Méditerranée. Et il commence par prêcher dans les synagogues des Juifs. Et Paul, ça va toujours être sa pratique. Il va commencer quand il arrive dans une ville, il va aller à la synagogue parce que lui-même demeure profondément juif. Hein? Et il vient annoncer que le Messie est venu. Et voici qui est le Messie, voici ce que le Messie a fait, en espérant que les Juifs de cette communauté vont l'accueillir, vont écouter et croire en Jésus ressuscité. Bon, vous pouvez vous imaginer, ça ne fonctionne pas toujours. Il y en a qui vont dire oui, il y en a d'autres qui vont dire non. Et éventuellement, Paul va aller vers les païens. Dans chaque communauté, il va aller vers les païens, puis il va aller leur annoncer. Ceux qui ne sont pas juifs, comme à Antioche, il va aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà pour les actes des apôtres d'aujourd'hui. L'évangile de Saint Jean, nous allons au chapitre 12, versets 44 à 50. Un petit mot d'explication. L'évangile de Jean, on le divise souvent en deux grandes sections. La première section qui finit justement avec ce qu'on va lire aujourd'hui, les 12 premiers chapitres. Souvent on dit c'est le livre des signes. Et après ça, le deuxième livre, qui commence au chapitre 13, on l'appelle souvent le livre de la gloire, parce que ça commence avec la dernière scène, le soir avant de mourir, la mort et la résurrection de Jésus, c'est la deuxième partie du livre de Jean, de l'évangile de Jean. La première, le livre des signes, le livre où il fait des miracles, il en fait 7 dans l'évangile de Jean, qui chacun veut révéler quelque chose à propos de Jésus. En passant, je ne sais pas si ça vous frappe, moi, on pourrait dire c'est quelque chose qui, je le savais déjà, mais là, ça m'étonne pratiquement, de me rendre compte dans l'évangile de Jean comment Jean, très peu, il va faire très peu d'enseignements au niveau de la vie morale, au niveau de comment on vit la vie chrétienne, comment on le suit.
dans Marc, Matthieu, Luc, on va avoir beaucoup d'enseignements moraux, de dire voici comment vous devriez vivre dans la vie quotidienne. Jean, c'est le dernier évangile, puis on dirait que ce qui le fascine Jean et la communauté de Jean, c'est mais celui qui nous a dit ça, celui qui nous a partagé cet enseignement-là, celui qui a fait ces gestes-là, qui est-il dans le fond? Donc, la grande question, c'est toujours l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et ça revient, vous allez l'avoir remarqué, ça revient continuellement comme une spirale, on revient à redire les mêmes choses. Et surtout dans le passage qu'on va lire ici, parce que c'est l'épilogue, on pourrait dire, c'est la conclusion ces 12 premiers chapitres. Et la conclusion, Jean le fait en ramassant, on pourrait dire, dans un petit enseignement de Jésus, tout ce qu'il a dit dans les 12 premiers chapitres. Alors, c'est un peu un condensé, non pas un condensé dogmatique, là, c'est pas comme s'il fait la synthèse de tout ce qu'il a dit, mais c'est une dernière invitation à croire en lui parce qu'il est l'envoyé du Père. Alors, allons le voir. Le début et la fin de ce petit discours, c'est à propos de sa relation avec le Père. Donc, nous sommes au verset 44. En ce temps-là, Jésus s'écria. Donc, c'est comme vraiment un cri du cœur, là, c'est un résumé. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Le lien avec le Père est tellement fort que de croire en Jésus, c'est vraiment croire en Dieu, le Père. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, les deux registres, celui qui a la foi et celui qui voit Jésus, voit le Père. On pense à cette phrase-là à la fin de l'Évangile où Thomas reconnaît Jésus ressuscité comme son Seigneur et son Dieu. Et Jésus dit, parce que tu as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu, le voir et le croire. Qui voit Jésus, qui croit en Jésus, Jésus dit, voit le Père et croit dans le Père. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et de toutes les images que Jésus, il a dit, moi je suis le bon berger, moi je suis le pain de vie, moi je suis l'eau vive, moi je suis la porte. De toutes ces images, il en choisit une, l'image de la lumière. Moi je suis la lumière. Et d'ailleurs, dans le prologue de l'évangile de Jean, au tout début, l'auteur Jean, dans un grand poème, il dit, il est la lumière qui vient dans le monde. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Finalement, il y a un conflit entre la lumière et les ténèbres, et nous sommes tous dans les ténèbres, et il veut amener les gens vers la lumière. Celui qui entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu dans le monde pour juger, mais le sauver. On passe du registre du voir, celui qui voit la lumière, qui ne reste pas dans les ténèbres, au registre de l'écoute, celui qui entend mes paroles et n'y reste pas fidèle. Moi, je ne le juge pas, je ne suis pas venu pour juger, mais pour le sauver, le monde. Et ça, on entend l'écho de son discours, de son dialogue avec Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. En d'autres mots, Jésus dit, moi, je peux juste annoncer. Le choix est à vous. Moi, je ne juge pas. Le choix est à vous. Accueillez-vous ces paroles, oui ou non? Et ce n'est pas de ma propre initiative. Donc, au début, il a commencé à parler de sa relation avec le Père. Il revient à la fin encore avec la relation avec le Père. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce quoi je dois dire et déclarer. Et ce n'est pas un commandement, une règle, c'est une règle de vie. Pour Jésus, vivre, c'est de faire la volonté du Père. Alors, ce qu'il dit et ce qu'il proclame, c'est ce qu'il a entendu et vu auprès du Père. Je sais que son commandement est vie éternelle.
vie éternelle pour Jésus, vie éternelle pour nous. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Et c'est comme un écho de la lecture qu'on a entendue hier. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, cet évangile qui ramasse, on pourrait dire, avant d'entrer dans le récit de le soir avant de mourir. Et à partir de demain, de fait, nous allons explorer le grand dialogue de Jésus avec ses apôtres le soir avant de mourir, qui est vraiment un dialogue extraordinaire, remarquable. Je retiens l'image de la lumière. Vous savez, je me souviens, un soir, j'étais au chalet, assis sur la galerie, là, qui était avec des moustiquaires. J'étais en train de lire, puis c'était en fin d'après-midi, puis j'étais vraiment entré dans mon livre, puis j'ai pas remarqué là, le soleil qui se couchait, et puis je continuais à lire, puis à un moment donné, c'était rendu sombre, mais j'avais encore assez de lumière pour lire, puis je me rendais pas compte que c'était rendu difficile de lire. Et là, quelqu'un sort avec un fanal, puis il pose le fanal, il accroche le fanal, puis là, c'est la lumière. Puis il me dit, j'ai pensé, ça t'aiderait à lire. Puis de fait, je dis, bon, ben oui, évidemment. Hein. Jésus est venu pour qu'on ne soit pas dans les ténèbres, mais qu'on ait la lumière. Et le problème, c'est trop souvent, on ne se rend pas compte, on s'habitue aux ténèbres. Hein. Les ténèbres grandissantes, on s'habitue. On s'habitue à l'indifférence, on s'habitue, on pourrait dire, à un égoïsme grandissant, on s'habitue à une colère qui prend de plus en plus d'espace en nous. Et c'est là où la lumière de Jésus, elle vient. Sa parole vient nous éclairer, ça projette, puis des fois ça nous aveugle. Là, on dit, je ne veux pas l'avoir la lumière, je suis bien là, la noirceur. Non, cette lumière-là nous permet de voir, de voir clairement. Et, et nous avons besoin que la lumière se fasse dans nos vies. Mais oui, Jésus vient porter cette lumière-là, mais il y en a d'autres qui sont dans les ténèbres. Voyez, mon ami qui me l'a apporté, la lumière, à l'intérieur du chalet, il était à la lumière. Il m'a vu dans les ténèbres. Il est sorti, puis il m'a apporté la lumière. Et ça, c'est l'histoire de la jeune communauté, de la première Église, qui envoie Paul et Barnabé aller porter cette lumière-là aux autres. Donc, oui, nous avons à nous laisser éclairer par Jésus, mais nous avons aussi à partager cette lumière-là avec les autres. C'est notre tâche, c'est pas juste notre tâche, c'est comme notre désir que d'autres soient à la lumière. Quand on voit quelqu'un dans les ténèbres, on ne veut pas le laisser dans les ténèbres, on veut lui apporter la lumière. Alors, ce double mouvement, se laisser éclairer, puis aller porter la lumière, c'est ça la vie chrétienne. Ça résume toute la vie chrétienne. Laissons-nous éclairer par Jésus et allons porter sa lumière aux gens qui ne connaissent pas cette lumière-là, pour qu'ils puissent connaître la joie que nous avons de vivre dans l'amour de Dieu notre Père, en Jésus, notre Sauveur. C'est avec ça que je vous bénis aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.